Shabbat Tov à tous. Allez, on commence la semaine avec un cours exceptionnel du Rav Dessler sur l'amour et la crainte. La place de l'amour et la crainte. Et qu'est-ce qui passe avant? L'amour ou la crainte? Alors le cours est pour un grand tzaddik, Roni Selam, cousin, je crois, aux familles de notre ami Davy. Une grande bracha pour toi, Roni. Bracha matérielle, spirituelle, toute la famille Selam et tout le clan d'Israël. Et qu'on entende des bonnes nouvelles. Et vous savez, Hachem, il fait en sorte qu'à la fin des temps, on se retrouve tout seul. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient avoir confiance en Trump, les alliés, Hachem il te montre, l'Ishkan Laveta, Hachem il réside seul devant Akadosh Baruch Hu et devant nos ennemis. C'est normal, il ne faut pas avoir peur, c'est normal, c'est comme ça. Allez, Ben Adam, les gens ils aiment ce qui profite. Lui il adore manger, Laurent Marciano, il a vu ça, il aime, profite. Kacham Itaskim Bema, quand on s'occupe de choses qu'on aime, on ne sent pas de guerre. Lui, il adore la nourriture, dès que tout ce qu'il y a debout, il adore ça. Lui, il adore le foot, dès que c'est le foot mondial, machin, truc, alors, c'est que finalement, les choses que tu aimes, lui, il adore se mettre en short, les choses que tu aimes, tu les fais facilement. Alors, pareil, celui qui étudie la Torah avec amour, vraiment, il kiffe, voilà, comme Jérémie, il kiffe étudier la Torah, il vient tout seul. Alors, il étudie de lui-même. On n'a pas besoin que le rabbin appelle où tu es, pourquoi tu viens pas, etc. C'est un kiff. Donc, il vient finalement de lui-même. Il n'a pas besoin de tellement faire d'efforts. Vous savez que dans la pensée, ce qui détermine la concentration, c'est l'intérêt. Quand quelque chose, tu as beaucoup d'intérêt à quelque chose, là, tu peux te concentrer. Prenez les fans de foot là, regardez la match, le final, etc. Là, il est comme ça, il est concentré. Par contre, un cours de Torah, il va sortir le téléphone. Donc, la concentration dépend de l'intérêt finalement que tu as. Alors maintenant, donc dans l'étude de la Torah, c'est pareil. Plus quelqu'un, Jérémie, il va aimer l'étude de la Torah, plus quelqu'un, il va trouver un intérêt à étudier la Torah, plus il va étudier, ce sera facile de se concentrer. Alors c'est très bien, mais il manque une dimension. Attention, parce qu'il y a également la deuxième dimension, qu'on est les serviteurs d'Hachem. Or, un serviteur, mes chers amis, il est obligé de faire. On ne lui demande pas son avis. Comment on appelle ça? La ira, la crainte. Il y a l'amour, qui dépend, on a dit, de l'intérêt, etc. Mais il y a également la crainte. La crainte, c'est la conscience que je suis le serviteur d'Hachem, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans les deux? Le Yerushalmi, il dit, fais avec amour, parce que celui qui aime ne haït pas. Si tu fais les mitzvot avec amour, tu n'haïras jamais Chaz Shalom à Kadosh Baruch Hu. Et fais avec crainte, parce que celui qui craint, il ne se rebelle pas. Comment vers les parents? On doit aimer nos parents, on doit craindre nos parents. Mais s'il n'y a que de l'amour, la personne à la fin, elle haït, elle méprise. Quand tu es trop proche de quelqu'un, c'est mon copain, c'est mon truc, tu te permets. Et s'il n'y a pas la crainte, un jour la personne, elle se rebelle. Mais celui qui a que la crainte, c'est pas bon non plus, il va péter les plombs. Donc il faut les deux. Il dit, Yerabi Irucham de Mir. Dans chaque dimension que l'homme il évolue, il faut la crainte et l'amour ensemble. On a besoin des deux. Si quelqu'un il manque un des deux, il ne pourra pas évoluer. Soit il arrêtera, s'il n'y a que la crainte, il arrêtera parce que c'est trop. Soit s'il n'y a que l'amour, que la joie, etc., ça ne tiendra pas non plus. Dans la durée, ça ne tiendra pas. On a besoin finalement des deux. Fais par amour, dit l'Agmara, parce que celui qui aime, il n'aille pas à Valbira et nos battoirs, mais si tu as la crainte, c'est pas sûr. Donc parce que quand tu t'obliges à faire quelque chose, il y a toujours une opposition. Vous savez, tu obliges un enfant ou quelqu'un à faire quelque chose, des fois il faut s'obliger. Mais le problème, c'est que tu crées une force qui va vouloir aller contre ça. Alors comment tu fais? Il y a l'amour. Tu t'obliges, après Béminan, tu t'obliges à étudier la Torah parce qu'Hachem il attend ça de toi, mais tu dois kiffer aussi l'étude de la Torah parce que sinon tu ne tiendras pas. Donc d'un côté, on a la crainte, la conscience qu'Hachem, on est le serviteur d'Hachem, qu'on est obligé, mais de l'autre côté, il y a l'amour, il y a le kiff. On se rend compte que c'est un cadeau que il nous donne. Exactement comme les parents. On aime les parents, mais on doit craindre les parents. Exactement. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Alors maintenant, il pose la question de Rav Dessler. Qu'est-ce qui passe avant, d'après vous? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la crainte? Qu'est-ce que tu dis, toi, le short? La crainte. La crainte? Alors, regardez ce qu'il dit. Au début, le travail d'un homme, c'est de se battre contre le Yetzer Hara et de gagner l'épreuve. Et ça, c'est uniquement, les amis, par la crainte, Razak Jérémie, par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Le début du travail, forcément, c'est la crainte. C'est une épreuve. Tu n'as pas envie de te lever le matin? Tu vas te forcer à te lever de Bémian. Tu n'as pas envie de rester au cours comme Laurent, mais il va se forcer et il va rester. Donc le début, ça démarre toujours de la crainte. Maintenant, après que tu as gagné ce combat envers le Yetzer Hara, une fois ou plusieurs fois, là, tu dois trouver un kiff, dans notre exemple, dans l'étude de la Torah,
à kiffer la prière Bémignane, prends ton petit café après la prière, etc. Surtout quand il est gratuit, etc., etc. Donc tu dois trouver des choses qui vont te faire kiffer pour t'aider finalement à évoluer. Et il dit chaque niveau, ça passe forcément, les amis, notre évolution, ça passe par les deux. Regardez autour de vous. Moi, j'ai beaucoup une vision de, forcément, dans l'histoire de beaucoup, de centaines de personnes. Regardez autour de vous. Les gens qui vous disent, il n'y a que la crainte, il n'y a que le kiff, que l'amour. Ça ne peut pas marcher. C'est des gens souvent qui, ils prient pas Bémignane, des fois ils ont des périodes, tu ne les vois pas du tout pendant des semaines, après ils reviennent. C'est des gens, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de régularité. Parce qu'il n'y a que le kiff. Le problème, quand il n'y a que le kiff, quand j'ai pas envie, quand je suis mcheneuf, je fais rien. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est des gens qui arrivent à mépriser Chas v'Shalom la Torah, et à mépriser la base de la Torah. Mais de l'autre côté, celui qui fait que les choses par crainte, il a peur. Oh, il a peur. Comment je vais faire? Dieu va me... Il a peur. Et celui-là, c'est un malade mental. Pourquoi je dis c'est un malade mental? Mais il y a un moment où trop de pression. Ouais, Noam, quand quelqu'un il se met trop de pression, à un moment il craque. Comme les Chas v'Shalom, les enfants qui sont battus par les parents, etc. Il y a un moment, mais il craque, il se rebelle, il fugue, il part. Tu peux pas vivre en pression. La Torah te dit, pour évoluer dans la Torah, mes chers amis, on doit avoir les deux. Alors, comment ça s'articule? Écoutez bien, Rabbeinu Bechaï dit, la crainte, c'est dans les interdits de la Torah. Oui, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va te retenir de transgresser Shabbat, de dire du Lachon Hara? Qu'est-ce qui va te retenir de transgresser les 365 interdits de la Torah? C'est la crainte. Qu'est-ce qui te pousse à faire les mitzvot, étudier la Torah, donner la tzedaka, après Bémignane? C'est l'amour. Donc en réalité, mes chers amis, on doit toujours avoir cet équilibre. Vous remarquerez, il y a plus de mitzvot négatifs que de positifs. 365 négatifs, comme les jours de l'année, et 248 positifs. Effectivement, on nous dit le Rav Dessler, mes chers amis, ce qui passe d'abord, c'est la crainte. La crainte, encore une fois, c'est la lara, c'est la structure. Le fait que tu vas te forcer, tu vas t'obliger à respecter quelque chose qui est difficile. Mais paradoxalement, une fois que tu as réussi ça, tu es content, tu es heureux. Et là, tu peux faire la mise avec amour. Comme des fois, les cours, tu te lèves plus tôt pour étudier, tu dis, je n'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai resté à la maison, j'ai machin. Tu t'obliges, tu te forces. Mais une fois que tu es là, tu kiffes, tu es là, Baruch Hashem, tu es dans l'étude, tu kiffes. Eh bien, mes chers amis, c'est ça. La crainte et l'amour. Attention, les gens qui craquent, vous connaissez tous des gens autour de vous qui, malheureusement, ils ont étudié une part de leur vie et malheureusement, des fois, les gens, ils ont abandonné l'étude. Et bien, c'est toujours un déséquilibre entre l'amour et la crainte. Souvent, c'est les gens qui avaient que la crainte, ils avaient peur, ils étudiaient, etc. Mais ils n'avaient pas de kiff, pas d'amour dans l'étude. À un moment, ils craquent et j'en ai marre et je laisse tomber. De l'autre côté, le mec est trop dans le kiff, la joie, je veux toujours danser. C'est bien, mais s'il n'y a pas la crainte, ça ne tiendra pas. Eh bien, nous dit dans Rav Dessler, mes chers amis, on doit avoir les deux. C'est ce qui est écrit. L'homme, il est créé pour l'effort. L'effort, c'est encore une fois, c'est la crainte. Adal la mayoulad. Quand toi, tu vas faire la crainte, et bien là, tu avances. Pour terminer, le Gan de Vina, on lui a proposé un ange pour lui dévoiler des secrets de la Torah. Imagine en rêve, on te dit, on te donne un ange. Qu'est-ce que tu dis? Mais tout de suite, moi aussi, je dis tout de suite oui. Le Gan de Vina, il a dit non. Tu sais pourquoi il a dit non? Il a dit quelque chose que j'ai acquis sans effort, ça vaut rien. C'est-à-dire que finalement, ce que tu reçois, c'est les efforts, c'est la crainte. Le Gan de Vina, il savait que sans crainte, eh bien, il n'y a pas d'amour. Où s'écrit tout ça? C'est Mishnah que vous connaissez tous. Il y a Gatin Gmara dans Megillah Davav. Il y a Gatin Matsati Tamin. Celui qui a fait des efforts, qui a trouvé, on le croit. Et celui qui n'a pas fait d'efforts, eh bien, on ne le croit pas. Eh bien, mes chers amis, c'est ça le sod. Toujours, on commence par la crainte. Par l'effort, vous avez compris que la crainte, c'est l'effort. Une fois que tu fais l'effort, une fois que tu acquiers la crainte, eh bien là, tu peux atteindre l'amour. Et c'est les deux ensemble qui nous font évoluer. Donc Hachem nous permet, Bezat Hachem, d'évoluer toujours avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de crainte, et qu'on aille à servir Hachem avec crainte et avec joie, Bezat Hachem.